Un homme riche a cédé son siège en première classe à une vieille dame, puis elle a fait ça. Julien Meyer voyageait toujours en première classe. Pour lui, la classe économique n'était qu'un vague murmure derrière un rideau, un monde flou de visages fatigués qu'il n'avait jamais côtoyé. À 32 ans, cet investisseur en technologie, millionnaire depuis ses 26 ans, vivait dans un univers de luxe discret. Il portait un costume sur mesure pour embarquer, non par vanité, mais parce que c'était son monde. Siège 1A, champagne à l'arrivée, fauteuil convertible en lit, et un majordome nommé Karl qui connaissait son nom. Julien n'était pas arrogant, juste détaché, habitué à une vie rapide, stérile, prévisible. Jusqu'à ce vol. Vol LX-218, Zurich le capitaine, l'embarquement était retardé, et des murmures agités emplissaient la porte. Julien, installé dans la suite VIP privée, sirotait un expresso tout en parcourant les gros titres financiers. Quand l'appel d'embarquement retentit, il monta à bord avant la foule, ajusta ses boutons de manchette et s'enfonça dans le cuir soyeux du siège 1A. Casque anti-bruit en place, menu à bord proposant du canard poêlé et du chocolat belge. Il était prêt à déconnecter. Mais la vie en avait décidé autrement. À la fin de l'embarquement, les murmures se transformèrent en chuchotements inquiets. Près de l'arrière de l'avion, une vieille femme noire, frêle, aux rides profondes gravées sur le visage, avançait péniblement dans l'allée. Elle portait un chemisier blanc usé, un foulard crème noué autour de la tête et une jupe en coton doux. Son déambulateur en métal cliquetait contre le sol de la cabine. Chaque pas semblait un effort immense. Une hôtesse de l'air blonde la guidait doucement, lui murmurant des mots d'encouragement. Mais la femme semblait perdue, ses yeux scrutant l'avion avec une lueur d'anxiété. Julien observa la scène sans y penser, jusqu'à ce que leurs regards se croisent. Elle jeta un coup d'œil vers la porte de sortie, puis vers son siège assigné, rangée 42, classe économique, coincé près du réacteur et des toilettes. Aucun espace pour son déambulateur. Ses mains tremblaient, son visage trahissait une détresse silencieuse. L'hôtesse se pencha. « Madame, voici votre siège. » La femme murmura quelque chose d'inaudible, mais son expression s'effondra. Elle ne pourrait pas supporter ce siège, pas pour un vol de 12 heures. Sans réfléchir, Julien se leva. Il s'approcha calmement de l'hôtesse. « Échangez son siège avec le mien, » dit-il, la voix posée mais ferme. L'hôtesse cligna des yeux, surprise. « Monsieur, vous êtes en A. » Julien hocha la tête, retirant sa veste. « Je sais. Donnez-lui mon siège. » Les passagers autour observaient, certains avec curiosité, d'autres avec incrédulité. Un homme en classe affaires laissa échapper un rire moqueur, mais Julien n'y prêta pas attention. Il aida l'hôtesse à guider la femme vers l'avant. Lorsqu'ils atteignirent le siège 1A, la vieille dame s'arrêta. Sa main ridée effleura le poignet de Julien, et ses yeux, désormais calmes, le fixèrent avec une intensité inattendue. « Tu abandonnes ça pour moi ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais chargée d'émotion. Julien haussa les épaules, presque gêné. « Ce n'est qu'un siège. » Elle sourit faiblement, un éclat de chaleur dans ses yeux. « Tu me rappelles quelqu'un. » Elle s'installa lentement dans le fauteuil en cuir, sa respiration s'apaisant. Son déambulateur fut rangé à proximité, et l'équipage lui apporta un thé chaud. Elle ne dit rien de plus, mais son regard suivit Julien alors qu'il regagnait l'arrière de l'avion. La classe économique était un choc. L'air était plus lourd, les sièges exigus, la tablette collante. Pourtant, Julien ne ressentait aucune frustration. Quelques heures plus tard, il jeta un coup d'œil vers l'avant. La femme dormait profondément, son foulard blanc appuyé contre le hublot, les mains paisiblement croisées sur ses genoux. Une pensée le traversa. Et si c'était ma grand-mère? À côté de lui, une passagère lui offrit un biscuit de son sac. Peu de gens auraient fait ça, dit-elle. Julien esquissa un sourire. Je n'avais pas prévu de le faire. L'avion plongea dans le silence de la nuit. Un enfant pleura quelque part, une lumière vacilla au plafond. Pour la première fois depuis longtemps, Julien se sentit ancré, présent, loin de son besoin habituel de fuir dans le travail ou le luxe. À l'approche de l'atterrissage, il se leva pour se dégourdir les jambes et passa près de la première classe. La femme était réveillée, sirotant de l'eau chaude, son corps frêle mais digne. Lorsqu'elle le vit, elle sourit, un sourire complice cette fois. « Viens, » dit-elle en tapotant le siège vide à côté d'elle. « Laisse-moi te raconter une histoire. » Julien s'assit, intrigué. Elle fouilla dans son sac et en sortit un papier plié avec soin, qu'elle lui tendit.
Je ne suis pas qu'une passagère, dit-elle. Julien déplia le document. L'encre était pâle, mais la signature en bas était claire, Docteur Neota Elena. Il cligna des yeux, abasourdi. Ce nom, il l'avait entendu lors d'une cérémonie humanitaire diffusée quelques mois plus tôt. Docteur Elena, anthropologue médicale et philanthrope africaine légendaire, avait construit des cliniques dans des zones de guerre, créé des refuges pour femmes dans 12 pays et négocié la paix entre des communautés rivales au Congo. Une icône vivante. Vous êtes le docteur Elena, balbutia-t-il. Elle sourit, ses yeux pétillants d'une vitalité intacte. J'étais, autrefois. Aujourd'hui, je ne suis que des os et des souvenirs. Mais je reconnais encore les gens de cœur. Julien sentit ses joues s'empourprer. Je ne savais pas qui vous étiez. Elle rit doucement. C'est ce qui rend ton geste authentique. Elle prit sa main, sa peau fine mais ferme. Sais-tu pourquoi j'étais en classe économique? Julien secoua la tête. Parce que je voulais disparaître un moment. Les conseils d'administration, les gouvernements, les discours. J'avais besoin de revoir mon ancienne maison, discrètement, comme une femme ordinaire, pas un titre. Mais mon corps ne suit plus ma fierté. Je pensais pouvoir supporter ce siège, mais je n'ai pas pu. Puis tu es arrivé. Tu as agi sans attendre de reconnaissance. Elle ouvrit un carnet en cuir usé et écrivit quelques mots. Je veux t'offrir quelque chose, Julien. Elle déchira la page, la plia soigneusement et la lui tendit. Ouvre-la. Il obéit. En haut, en écriture élégante, étaient inscrits les mots « Accès à vie, Elena Global Trust ». En dessous, un numéro de téléphone personnel et un sceau officiel. « Présente cette carte à n'importe quel bureau de ma fondation », expliqua-t-elle. « Nous finançons des projets qui ont du sens. Je n'en donne que 3 par an. » Julien resta sans voix. Cette femme, qui avait changé des millions de vies, lui offrait une porte vers un monde de sens qu'il n'avait fait qu'effleurer. « Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, » ajouta-t-elle doucement. « Mais si un jour tu te lasses de courir après les chiffres, utilise-la pour trouver du sens. » Il hocha la tête, le cœur battant. « Merci. Je ne mérite pas ça. » Elle posa une main sur la sienne. « Tu l'as déjà mérité. » À l'atterrissage, le docteur Elena insista pour que Julien descende en premier. « Je suis plus lente, » dit-elle avec un sourire. « Et puis, j'aime voir les gens porter plus qu'ils ne le croient capable. » Il quitta l'avion, la carte dans sa poche, et le monde lui sembla soudain plus vaste, plus vivant. Les alertes boursières et les contrats avaient disparu de ses pensées, remplacés par une question. Et si je pouvais faire plus? Un mois plus tard, Julien utilisa la carte, non pour lui, mais pour créer un programme d'éducation pour les enfants de communautés défavorisées. Il le nomma en mémoire de sa mère, décédée d'un cancer lorsqu'il avait 17 ans. La première subvention vint de l'Elena Global Trust. Il n'en fit jamais la publicité. Des années plus tard, à la mort du docteur Elena, paisiblement dans son sommeil, son testament mentionnait Julien. Il a cédé son siège sans savoir qui j'étais, et ce faisant, il m'a rappelé qui je suis encore. Son geste, si simple, était devenu bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires émouvantes, dramatiques et inattendues. Dites-nous dans les commentaires d'où vous la regardez. Nous sommes ravis de vous lire. À bientôt. Restez sympa, restez curieux et continuez à regarder.